Bonjour, j'ai commencé le vidéo et j'ai oublié de faire deux plans. Le premier, j'ai lancé la machine à laver. Il est 7 h. J'étais premier à la machine. Je suis content parce qu'hier elle était remplie, mais chaque fois je voulais y aller, hop, c'était rempli. En enfer, une machine pour tout un camping. Mais bon, on va pas se plaindre. Aujourd'hui, j'étais premier. Deuxième chose, là maintenant, il me faut une boulangerie. Alors j'ai essayé d'aller au snack et il m'a dit oui, il fallait commander avant 19 h. Je le savais pas, mais il me dit la boulangerie n'est pas loin. Donc, 7 h 15, je suis en partance en direction de la boulangerie. Virginie a plus ou moins bien dormi. Et je crois que ça va lui faire plaisir d'avoir un bon pain au chocolat pour démarrer cette journée. Bon, maintenant il faut la trouver cette boulangerie. Voici chose faite. Des pains au chocolat, des croissants. Ça ne peut être que bon. Vous voyez, c'est ça le problème. Si j'arrive en temps et en heure, avec des croissants et des pains au chocolat, je surprends des mademoiselles qui sont en mode lecture. Moi je voulais aller à la peine de jouer à la place. C'est maman qui m'interdit parce que j'ai pas encore mes habits. Ah ouais, mais donc tu fais quoi en attendant? Oui. Ah. T'as passé une bonne nuit, Alia? Oui, j'ai passé une très bonne nuit. C'est quoi que tu lis là maintenant? Un livre. Français ou anglais? Français. On peut avoir le titre? Tu connais le titre? Oui, le titre c'est La morsure du loup. C'est d'une série qui s'appelle Magic Academy de l'autrice Jupiter Fantôme. Je te laisse dedans. Ah, notre grande blessée de la journée. Comment vont les verrues? Les cloches. Quelle horreur! Regardez le matin, par les verrues, j'ai pas de verrues. Les cloches, là tant que je marche pas, tout va bien. Je suis en train de faire une analyse poussée du trajet. Parce qu'au fait, aujourd'hui, il y avait deux possibilités. Soit on reprend par le GR5 et on traverse en plein cœur du parc de la Vanoise. Là où on ne peut pas dormir, où il faut aller de refuge en refuge, où les distances sont parfois un peu longues avec les enfants. Non, elles sont pas un peu longues, elles sont trop longues avec les enfants. Ouais, donc voilà, donc on est ennuyé, on ne sait pas passer par là. L'autre solution, c'est de recouper par Val d'Isère. C'est-à-dire qu'on arriverait déjà aux 3/4 du parc de la Modane et ça nous éviterait... De la Vanoise, de la Vanoise. Pourquoi de la Modane? Oui, parce que Modane, c'est la ville d'après. Enfin bref, ça nous permettrait d'éviter de devoir bivouaquer là où on ne peut pas. Et ça nous permettrait aussi de alléger un peu cette journée. Et au fait, on se disait, on va prendre la départementale. Mais au fait, départementale, marché, c'est pas bonne idée. Surtout ici, visiblement, jusque Val d'Isère, c'est un peu n'importe quoi. On peut compter ensemble le nombre de voitures qui passent derrière toi à 7 h 15. Ouais, voilà. Donc, au fait, c'est vraiment pas bonne idée. Alors, les gens du camping ici nous ont dit, mais vous savez, il y a un bus qui va à Val d'Isère. Alors, de nouveau, j'ai l'impression de tricher. Mais je crois qu'on va prendre le bus jusque Val d'Isère. Histoire de traverser déjà les 3/4 du parc de la Vanoise, ne plus avoir cette partie-là à faire. Et puis à partir de Val d'Isère, on reprend la marche. Là, on va jusqu'au col d'Izoard, qui se trouve en hauteur. Là, il faut monter, hein, c'est quand même 3h10 jusqu'au col. Et je suis en train de regarder où est-ce qu'on va dormir après, parce qu'évidemment, on ne peut pas dormir à un col. Et donc, voilà. Et on est toujours dans le parc de la Vanoise, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, c'est ça que je regarde ce matin. Donc peut-être bien qu'on va faire une petite expérience, testons les bus français. Lancé. Ah, je sais que c'était pour moi. Merci. Ah. Merci. Bon appétit. Est-ce que ça fait du bien les cacahuètes? Un café, la Benoît. 3 h 40. Plus 30. 4 h 20. Plus 15. 4 h 35. Plus 1h20. 5 h 55. Plus 1h20. 7 h 05. Plus 15. 7 h 20. Plus 30. 7 h 50. Pas encore arrivé, hein? Quoi, t'es pas encore arrivé? 1h15. T'es sûr? Ah ben oui. Mais non, parce que j'ai sur la carte du site, j'ai d'autres. J'ai tous les refuges. Le premier refuge, c'est le refuge du Vallon-Bron. Ouais. Et là, il me reste encore 2h30 pour y arriver. Mais alors, c'est impossible avec des enfants. C'est impossible. C'est pas possible d'aller de Val d'Isère jusqu'au refuge suivant. Il n'y a pas assez de refuges dans le parc de la Vanoise sur le GR5. Alors, il y en a un peu plus sur le GR55, mais
Ça reste trop long. En fait, pour bien comprendre, quand il est indiqué sur une carte qu'il faut 3 heures pour rejoindre un endroit, avec ces cacahuètes-là, il nous en faut 5. Donc, si un homme normalement constitué fait une journée de marche normale de 6-7 heures, il rejoint un refuge d'un refuge. Mais pour nous, 6-7 heures, ça nous fait 10 à 11 heures de marche. Les filles, on va marcher 10 à 11 heures? Non. Donc c'est là il est où notre problème? C'est qu'on ne sait pas, entre deux refuges, bivouaquer dans le parc de la Vanoise. C'est le seul endroit sur toute la descente vers la Méditerranée qui pose problème. Voilà, donc on cherche. Direction trampoline. Le refuge suivant, c'est le refuge de l'Arpon. De l'Arpon? On s'occupe des cartes. On a quand même... Sûr de mes calculs. On a quand même 4 heures de marche. Entre deux refuges, à cet endroit-là. 4 à 5 heures. Donc il faut se lever très tôt pour partir très tôt. Donc on fait refuge de la DS, refuge de l'Arpon. Il faut téléphoner. Est-ce qu'on est sorti de la Vanoise? Pas encore. Bon, après autant de jours passés dans la nature, les t-shirts ils sont dégommés. Ça part plus à la lessive. Je veux dire, on n'avait pas vraiment du bon savon non plus pour pouvoir le faire. On l'a fait avec le savon qu'on utilise pour le linge dans les rivières, donc c'est pas non plus le top du savon pour reblanchir les vêtements. Mais donc voilà, mais c'est pas grave, elles sentiront bon. Elles seront sales, mais elles sentiront bon. Je monte quand même. Hein. Ce t-shirt existe aussi en blanc. Non, mais ce qui veut dire, Ça veut dire quoi? que quand vous verrez nos vidéos, en sachant que vous avez vu qu'on lavait notre linge, vous ne saurez plus si le linge est propre ou sale. C'est juste qu'il est décoloré par la nature. J'ai retordu un petit peu parce qu'il était pas bien. Ouais, en fait, on a payé 5 € pour une machine qui ne serait pas, Pas du plus voilà. À 11 h, le soleil va taper là en plein milieu. Il faudra mettre tout au soleil parce que là, ça ne séchera jamais. Hein. Non, je pense pas. À l'ombre comme ça, avec le vent des voitures, pas possible. Bon, Virginie, tu n'irais pas voir le trajet? Alors oui, mais attends, là j'ai une bonne... Ah. Mais il va falloir qu'on réserve des refuges. Ah bah ouais, on n'a pas Mais le choix. la question c'est, je dois vérifier si, si on doit en réserver 3 ou 4. Parce qu'au fait, il y a un endroit, il me semblait que la distance était courte, mais au fait, je vois que ça a l'air quand même long. Donc bref, il faut que je vérifie. Donc a priori, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas du tout aller vers Val-d'Isère. On va aller vers Tignes-sur-Lac. Et on va reprendre le GR55, qui est une variante. Puis de là, on va repiquer sur le GR5. Et puis de là, on ira sur Modane. Et puis on sera sorti de ce parc de la Vanoise qui nous ennuie depuis le début. Oui, madame. Voilà, oui monsieur. Faites. Je monte des vidéos pendant ce temps-là. Bon, pas beaucoup de vlogs ce matin, parce qu'on s'est penché sur le chemin, le trajet. On a trouvé un refuge, là en haut, dans la Vanoise. Bon, il y en a plein qui sont complets. En fait, on vous expliquera le système de refuge plus tard. Là, on a l'arrêt de bus qui nous mène quelques kilomètres plus loin, à Tignes, le lac. Au pied d'un téléphérique qui va nous amener dans le parc national de la Vanoise, qu'on va devoir traverser et on va devoir faire beaucoup d'heures pour arriver à un refuge parce que les 2 refuges d'avant étaient complets. Donc c'est pour ça qu'on gratte un peu, parce qu'avec les enfants, impossible de rejoindre de refuge à refuge. En fait, la Vanoise arrivait en mode je vais la traverser avec 4 enfants. C'est pas possible parce que on est trop, on est 6 sur des refuges de 15 personnes. Ouais, et en fait, un enfant pour une personne, donc d'office ça bloque. Le retour du bus. Je suis replongée directement en Corée. J'espère qu'il conduit un peu mieux que ceux en Corée. Mais pour le moment, j'avoue que j'ai déjà bien le mal de mer. Aidez-moi, c'est de la montagne. Et on a le dernier arrêt. Bon, bien arrivé là où on voulait arriver. Nous voilà au cœur du parc de la Vanoise. Demain, nous allons prendre ceci, il est en haut. Mais là maintenant, la première difficulté, Virginie, l'unique difficulté de la journée, Virginie, parce que c'est une difficulté, quelle est-elle? Trouver un endroit pour dormir, pour planter notre tente ici. Ici. Donc il n'y a que des immeubles. Et c'est interdit de bivouaquer ici. Et on a une après-midi pour trouver où dormir. Je suis toute confiante.
Allez, on envoie les 2 émissaires demander à la ferme à chevaux la plus loin. On a un bout de terrain pour planter nos tentes. Bon, évidemment, on va pas les mettre maintenant en journée parce que là, ils font les trucs avec les chevaux, mais au soir, tout est fermé et on peut mettre nos tentes. On peut déjà mettre nos sacs là-bas. Et voilà, de toute façon, j'ai dit qu'on partait demain à 7h du matin, enfin, plus tôt, donc voilà. C'est génial ça, non? Ouais, c'est super. Chevaux? Quoi, dans les chevaux? Oui, bah oui, c'est ça. On peut aller mettre déjà nos sacs. Il n'y a pas beaucoup d'espace d'herbe, je t'avoue, mais on va se débrouiller. On s'en fout. On s'en fout, je crois pas qu'il va y avoir du vent ce soir. Oui, on va se débrouiller. Oui, on va se débrouiller. J'ai du mal à les récupérer. Hein. On a demandé pour caresser les chevaux, on avait perdu Chill. Donc j'ai demandé si on pouvait déjà aller porter nos sacs et on peut déjà aller mettre nos sacs là-bas. Comme ça, on va manger après. Exactement. Je suis très contente parce que déjà on a très bien mangé. Je sais pas si Benoît a fait des plans des crêpes. Et ben voilà, on a très bien mangé. Ils appellent ça des galettes, mais pour nous c'est juste des crêpes salées. Mais c'était très bon parce qu'ils étaient gourmandes. Et on a enfin un vrai café. Parce qu'en France, c'est vrai que quand on demande du café au lait, vous avez tendance à faire un expresso avec un petit sous-nuage de lait. Mais nous on aime bien le grand café au lait. 7, alors je pense que vous serez au col de la laisse. Je pense qu'elle marche bien toutes les petites. Bon, très grand changement de programme. Comme ils annoncent des orages demain et que la route demain est longue, on va déjà s'avancer dans la montagne aujourd'hui. Donc on va monter au-dessus du col et on va déjà avancer. J'ai été me renseigner à l'office du tourisme, au bureau des guides. Et voilà, et le bureau des guides m'a quand même conseillé d'avancer déjà aujourd'hui pour être sûr pour les orages. Et même d'aller se mettre un peu plus loin dans la vallée au cas où les orages devaient éclater déjà ce soir. Normalement il n'y en aura pas, mais on ne sait jamais. Et donc voilà, donc on va déjà avancer. Et puis en fait dans la montagne, normalement on ne peut pas bivouaquer. Mais un bivouac d'urgence est toujours autorisé, donc s'il y a un orage, on peut bivouaquer, d'autant plus qu'on a des enfants. Voilà, on va aller essayer de se mettre le plus loin possible, déjà pour s'avancer par rapport à demain. Donc voilà, il est 5h03 et on va reprendre la marche maintenant. Col de la Fraisse. On suit quoi nous? Le trail, regarde. Ah ouais. Par là. Et le GR. Et donc c'est par où qu'on va? Par là. Bon Mayako, Tigne est là-bas en bas. On a déjà monté tout ça. Et nous on va juste là un peu plus loin. Et franchement, le chemin il est chouette. On a déjà fait 200 mètres de dénivelé. Il nous reste 100 mètres de dénivelé. Et c'est des chemins plats, il fait pas trop chaud, j'ai vu 23 degrés sur le panneau en bas, il y a un chouette vent. C'est la première fois qu'on marche après 4 heures, en parfaite santé, puisqu'on n'a rien fait de la journée. Et ben, ça donne des idées. Alors il faudra voir la condition des filles là en haut. Mais il nous reste, là il est 18 h, la vidéo vient de sortir, je viens de voir qu'elle était sortie. Donc on a encore 1h30, quelque chose comme ça avant de planter la tente. Mais surtout par rapport à demain, on aura gagné 3 heures. On ne devra pas se lever à l'aurore. Et donc ça sera jackpot, petit déjeuner, petit bonheur. Mais regardez-moi ça, comme c'est super beau. Et alors on nous a dit, demain dans le parc de la Vanoise, ce qu'on va faire, c'est dans le plus beau de la Vanoise. Alors ceux qui ont fait la Vanoise, ils pourront peut-être me le dire en commentaire quand ils verront cette vidéo. Enfin quand ils verront la vidéo de demain. Mais à ce qui paraît, ce qu'on va faire de la Vanoise, ça fait partie du plus beau. Et je suis très content d'être là. Dans le parc de la Vanoise, il paraît qu'il y a beaucoup de marmottes. Et t'es contente si tu vois des marmottes? Ben, j'ai pas encore vu une. Maman et Laurent en ont vu une. Et sinon, et papa non. Et moi non. Donc on va pas te faire trop de bruit pour les marmottes. C'est parti! Je fais tout le temps du bruit. Allez, on va pas avoir de marmottes avec toi. Ah, il faudra que je demande à Virginie à combien d'altitude on est, mais je pense qu'on est à 2003 ou 2004 là maintenant. Il commence tout doucement à faire froid en fait. On sent qu'on va bientôt devoir mettre le polar et le cache-cou parce que ça commence à cailler.
Il est magnifique ce chemin parce que sincèrement, le paysage est grandiose. Maintenant on est tout seul, il n'y a plus personne vu que l'heure est tardive. On a pu observer avec plaisir une marmotte. Ah. Qu'est-ce que tu as pensé de la marmotte, Sue? Elle était belle. Ah ouais, elle était belle la marmotte, elle était toute mignonne, elle était à côté de nous, elle était pas peureuse. Oh, c'est magnifique. Franchement, eh ben, ça valait le coup de marcher ce soir. Rien que pour vivre ça. Une marmotte Ouais. à 5 mètres. C'est ma deuxième marmotte, enfin on en avait vu 2-3 ensemble. Donc c'est la deuxième fois que je vois des marmottes du parcours. Mais celle-là on la voyait bien, waouh, c'est magnifique. Mais regardez les paysages, je vous les montre en même temps. Mais à mon avis on va avoir un très beau coucher de soleil. Allez, Sue, on avance? Alors, col de la Fraisse, col des Filles et col de Liestre. Maintenant le soleil se couche dans quelques minutes. Regardez, il est là au-dessus de la montagne. Alors voilà, dans quelques minutes il va se coucher. On va passer de l'autre côté du col. On y est dans 30 à 40 minutes. Puis il faudra trouver de quoi bivouaquer. Ce sont des paysages extraordinaires. C'est la première fois que je vois ça. La Vanoise, franchement, super beau. Wow. Et voilà l'ombre. Fini le soleil. Voilà. Je me suis changé en habit polar pour tout le monde. Fichu. On a 25 minutes du col. Mais wow, il est 8h moins 10. On aimerait bien arriver de l'autre côté avant que le soleil se couche. Et on a encore plus ou moins 30 à 45 minutes de route pour arriver de l'autre côté. Ça en démarrant tard, il fallait s'y attendre. Et puis il y a ça, là-bas, ce gros nuage qui nous fait peur et qui est un gros nuage d'orage qui est pour l'instant bloqué par la montagne et qu'on espère qu'il ne passe pas par ici. Les filles sont bien devant parce que j'ai dû fouiller mon sac pour trouver ça parce que maintenant il fait froid. Quelle expérience! On va monter à 2760 mètres d'altitude. C'est plutôt pas mal, non? Les filles, elles sont grandes. On peut être fiers d'elles. Oh. Bon, ben les dernières neiges sont là aussi. Hein. C'est parti. Bon, c'est par où le chemin maintenant? Eh ben, je n'en sais rien. Le chemin n'est plus indiqué, mais il y a l'air d'avoir un chemin qui contourne la neige. Et pour la première fois, nous sommes à hauteur exacte de la neige. Elles peuvent la toucher, jouer avec. Mais n'attrapez pas froid, les filles. C'est pas le moment de se mouiller. Ça commence à fatiguer. Ah, il faut juste passer, c'est là le dessus. Hein. Il est juste là. Allez, les filles! J'ai littéralement plus de main, je les sens plus. Non, non, c'est juste à cause du vent. Waouh! Ah, et finalement, attendez, avant que j'oublie, ça a quelle texture la neige ici? Ça a l'air d'être comme la neige quand on fait du ski. Ah ouais, c'est de la vraie neige. Ouh! Ben j'en doutais quand même un peu. Faux espoir, le col est encore plus loin. Il est là-bas en haut, 20h10. On monte, c'est magnifique. Oh. Regardez-moi ça. Je vais peut-être crever. J'ai planté ma tente dans 1 heure. Mais je m'en fous. C'est super beau. Depuis un moment, je vous montre tous les cols avec nous. Alors on est arrivé de là-bas derrière. Et voilà le col. Je vous le fais découvrir. Oh. On est au-dessus du col. Wouh! On va descendre. Bien joué les filles! Il va falloir descendre loin hein, parce que là il n'y a pas de quoi planter une tente. Mais ça redescend assez vite, il paraît. Courage!
Vous l'aurez compris, ça caille ici. Je fais un petit tour 360. C'est magnifique. Ça fait penser aux Annapurna. Il n'y a rien. Waouh! Super beau. Alors, pour ceux qui aiment les calculs, 2758 mètres. Waouh! 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 Et demain, on va du côté d'Entre-deux-Eaux qui est à 3h15 d'ici. Le refuge de la Lesse n'est qu'à 1h30 d'ici. Mais on va dormir avant parce que là maintenant il fait trop froid. Vraiment. Waouh, 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 waouh. Wouh! On a reparti pendant une petite demi-heure. On va essayer de planter la tente ici quelque part. Près d'un des lacs, c'est là que le guide avait dit. Je suppose que c'est le lac que je viens de voir maintenant, que je viens de vous montrer maintenant. J'espère. Là il commence à faire froid. En fait il fait très froid. Donc il est temps qu'on monte la tente. On a des duvets qui vont jusqu'à moins 7 degrés. Donc moins 2 en zone confort et moins 7 en zone limite là. Donc il va faire je crois 0 à 5 degrés cette nuit. Donc on est tranquille pour avoir chaud toute la nuit. Mais il faut quand même... en plus notre tente elle est extraordinaire, elle est double paroi, enfin bref, on doit vraiment pas s'inquiéter. Mais il faut trouver un endroit pour planter la tente maintenant. Je vois Virginie là-bas en bas, hein, parce que je fais quelques plans avec Jill et Yoko. Je pense qu'on va aller monter la tente. De l'autre côté là-bas, il y a une petite zone verte. Je pense qu'on va aller se mettre là. Plutôt pas mal le paysage, non? Ça change de la départementale, non? Bon, ce coup-ci, on est presque arrivé. Alors, il y a de l'herbe, un petit peu, il y a peut-être moins de 100 mètres. Maintenant, je me dis, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on va un peu plus loin, près du refuge? Je sais pas encore. Je vois qu'Olivia avance. Olivia! On peut peut-être se poser ici, hein? Bref, je vais voir avec Benoît ce qu'on fait. Mais on y est arrivé, on est redescendu du col avant qu'il fasse noir. Good job, Yoko. See you. Ah oui, t'as froid maintenant. Tu vas faire un bisou à la caméra? Bonne nuit. Bonne nuit. Et regarde, je me couche sur la tête. Son fichu pour lui tenir chaud parce que ouais, il fait froid ici dans la montagne. 9h on est coincé. Il va faire noir dans 5 minutes. Les filles sont là. On a trouvé le seul carré vert du coin. Et ça va être planté là. Et demain à 6h, 6h30, il faut se lever parce que la tente doit être sautée à 7h. On peut pas laisser les tentes après 7h parce que sinon ça va pas quoi. Je vais dans la tente, c'est trop froid. « 21h20. Ça y est. Les 2 tentes sont montées. Tout le monde est à l'intérieur. On va vite manger un morceau et faire un gros dodo parce que demain matin, ça réveille 6h. On doit décamper de là à 7h. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée à tous. Et alors, on se voit demain. Et demain, c'est beaucoup plus simple. On a un refuge qui est là-bas de l'autre côté qu'on n'a pas su atteindre maintenant. Mais c'est pas grave. Magnifique expérience avec des enfants. Elle m'écoute. Eh les filles, vous m'écoutez là derrière? Tout le monde m'écoute? Aujourd'hui les filles, je suis fier de vous. Vous avez été des grandes. Hip hip hip. Hip hip hip. Bannis tout le monde.